Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, le site archéologique de Nimroud dans le nord de l'Irak, pillé et détruit par l'État islamique. L'UNESCO dénonce un crime de guerre et appelle à se lever contre cette nouvelle barbarie. David Dale appelle les responsables libanais à faire preuve davantage de lucidité. L'ambassadeur des États-Unis au Liban s'exprimait à l'issue de l'entretien avec le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk. L'enquête se poursuit après l'agression dont a été victime l'ambassadeur américain en poste à Séoul. Les autorités pensent que l'agresseur, un leader nationaliste, pourrait avoir des liens avec la Corée du Nord. Et une université de Bristol dans le sud-ouest de l'Angleterre teste des toilettes éclairées à l'urine. Je vous le disais en titre, le site archéologique de Nimroud, situé dans le nord de l'Irak, pillé et détruit par des membres de l'État islamique. Les djihadistes ont détruit ce vendredi au bulldozer les vestiges de cette cité assyrienne. Cette violente attaque du patrimoine culturel irakien survient une semaine après celle de statues et monuments exposés dans le musée de Mossoul. Des pièces rares qui dataient, elles aussi, de l'ère assyrienne avaient été détruites et mises à terre. Le ministère irakien du tourisme et des antiquités a confirmé l'information et accusé l'État islamique de vouloir défier le monde en se livrant à ce saccage. L'UNESCO a dénoncé un crime de guerre, appelant les responsables politiques et religieux de la région à se lever contre cette nouvelle barbarie. Les combats font rage à Tikrit, ancien fief de Saddam Hussein, situé à 160 km au nord de Bagdad. Depuis lundi, l'armée irakienne, appuyée par des miliciens chiites, affronte les djihadistes du groupe État islamique pour leur reprendre le contrôle de la ville. Les forces gouvernementales cherchent à s'imposer dans les villes d'Al-Alam et d'Al-Dour, au nord et au sud de Tikrit. Les combattants djihadistes résistent, disséminant donc des mines sur leur passage et recourant aux attentats suicides. La coalition internationale n'est pas encore intervenue, prétextant la présence d'officiers iraniens à la tête des milices chiites. Dans le reste de l'actualité régionale, Jérusalem, théâtre d'une attaque sanglante ce vendredi matin, peu avant 10 h. 5 personnes ont été blessées sur l'axe du tramway séparant les deux parties de la ville. Selon la police, il s'agit d'une attaque à la voiture bélier. L'auteur de ce geste, un résident de Jérusalem-Est, a été neutralisé par la police qui a ouvert le feu, le blessant sérieusement. L'homme aurait foncé sur des piétons avec sa voiture avant de descendre du véhicule pour poignarder des passants. Cette nouvelle attaque survient dans un contexte de vive tension israélo-palestinienne et alors que Jérusalem-Ouest célèbre la fête populaire et joyeuse de Pourim, une fête donc marquée par des carnavals, des fêtes de rue et les défilés déguisés. Selon la tradition juive, eh bien Pourim, c'est la victoire des Juifs contre un vizir de l'Empire perse, Aman, au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Dale, a vivement critiqué la politique du Hezbollah, appelant les responsables libanais à faire preuve davantage de lucidité. Le diplomate américain s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, un entretien largement consacré aux derniers développements au Liban et dans la région et leurs répercussions sur le Liban. Et il a par ailleurs évoqué l'importance d'élire un nouveau président de la République pour faire face aux défis régionaux et empêcher que le Liban ne plonge davantage dans le chaos. Le diplomate américain a enfin redit l'engagement de l'administration Obama aux côtés du gouvernement et du peuple libanais. L'ambassadeur d'Égypte au Liban, Mohamed Badreddine Zayed, au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth. Il a rencontré ce midi le Premier ministre Tamam Salam. Le diplomate a transmis au chef du gouvernement une invitation du président Al-Sisi pour participer au sommet arabe qui se tiendra fin mars au Caire. Salam s'est par la suite entretenu, vous le voyez, avec l'ambassadrice de Grèce, Catherine Boura, à l'occasion de la fin de son mandat au Liban. Également, au Grand Sérail, le patron d'Ahmed East Airlines, Mohamed Al-Hout. Hassan Gourli sous les verrous. L'arrestation de ce ressortissant syrien présenté par l'armée libanaise comme un dangereux terroriste a été confirmée ce vendredi par la troupe. Il a été arrêté le 2 mars dernier après plusieurs attaques contre des postes de l'armée dans la Bekaa. Durant son interrogatoire, Gourli a reconnu avoir séjourné dans des camps d'entraînement djihadistes et avoir participé à la surveillance des soldats libanais otages des djihadistes. Le terroriste a également admis avoir collaboré avec les islamistes lors des opérations de déplacement
déplacement des otages. Gourli a par ailleurs affirmé avoir assisté à l'exécution de militaires et a dévoilé aux inspecteurs le nom des bourreaux et certaines informations relatives à l'organisation des groupes terroristes. Je vous rappelle que 25 militaires sont toujours retenus donc en otage par les djihadistes depuis début août. Allez, rester dès notre retour de la pause, la Chine à nouveau frappée par une attaque à l'arme blanche. Retour sur le plateau d'infos, ils acceptent de se réunir au Maroc mais ne seront pas assis autour de la même table. Des membres des deux parlements se disputant le pouvoir en Libye ont donc participé à des discussions indirectes, chacun dans une pièce distincte. L'émissaire de l'ONU, Bernardino León, jouant le rôle de messager. Le responsable onusien a indiqué que les parties belligérantes ont affiché une bonne disposition pour aboutir à une issue à la crise politique, notamment en ce qui concerne la formation d'un gouvernement d'union nationale et le rétablissement de la sécurité dans le pays. 4 ans après la chute de Moammar Kadhafi, eh bien c'est le chaos dans le pays. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale est retranché à Tobrouk, tandis qu'un autre dirigé par les islamistes, eh bien il se trouve à Tripoli. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, immobilisés et suspendus à quelques mètres du sol, près de 200 skieurs ont été les victimes indirectes des violentes intempéries qui ont balayé l'Italie. De fortes rafales de vent à 130 km/h ont fait tomber un arbre sur un câble. Si tout le monde a pu être secouru, d'autres incidents en Émilie-Romagne et en Toscane ont provoqué la mort de 2 personnes. Pompiers et hélicoptères bombardiers d'eau sont venus à bout des flammes attisées par des vents violents depuis le début de la semaine au Cap, l'un des sites touristiques les plus visités d'Afrique du Sud. Des centaines d'habitants ont été évacués, des maisons et un hôtel ont été détruits et des milliers d'hectares de végétation ont été réduits en cendres. La Chine a été à nouveau frappée par une attaque à l'arme blanche, 1 an tout juste après la tuerie de la gare de Kunming dans le sud du pays qui avait fait une trentaine de morts le 1er mars 2014. L'attaque intervient alors qu'à Pékin, 3000 députés de l'Assemblée nationale populaire sont réunis pour leur session annuelle et que les autorités doivent donc très prochainement adopter une loi anti-terroriste. En Corée du Sud, l'enquête se poursuit après l'agression dont a été victime l'ambassadeur américain en poste à Séoul. Mark Lippert a été blessé à l'arme blanche ce jeudi. Le suspect a été immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Il pourrait être poursuivi pour tentative de meurtre. Les autorités pensent que l'agresseur, Kim Ki-yong, pourrait donc avoir des liens avec la Corée du Nord. Il s'y est rendu plusieurs fois entre 2006 et 2007. Âgé de 55 ans, il dirige un mouvement nationaliste. Il y a quelques jours, il a dénoncé sur son blog les manœuvres militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis qui viennent de démarrer. Blessé au visage et à la main, le diplomate s'est fait mettre plusieurs dizaines de points de suture. Il devrait rester encore 1 ou 2 jours à l'hôpital. Et bien, sachez aussi que le président américain Barack Obama l'a appelé pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Depuis 2010, Kalachi, un petit village du Kazakhstan, est frappé par une maladie du sommeil, une forme très insolite de narcolepsie. Des hommes, des femmes et des enfants s'endorment soudainement pour se réveiller parfois 1 semaine plus tard dans un lit d'hôpital. Et les plus jeunes victimes de ce syndrome sont frappées d'hallucinations. Des équipes de médecins, de virologues, de toxicologues et d'épidémiologistes se sont rendus sur place sans parvenir à trouver une explication qui fasse l'unanimité. La piste la plus prometteuse, la présence de gaz radon dans l'atmosphère en provenance des mines d'uranium exploitées jusqu'en 1991 par les 6500 habitants de la ville minière de Krasnoyarsk, à quelques kilomètres de Kalachi. Les cas de syndrome collectif touchant un village entier ne sont pas inconnus. À Strasbourg, en juillet 1518, plus de 400 personnes ont été victimes de l'épidémie de danse de Saint-Guy, une forme d'hystérie collective qui a provoqué la mort de plusieurs personnes décédées d'épuisement ou d'arrêt cardiaque. Et à présent, ces images choquantes. En Iran, quand on est journaliste, eh bien, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de poser une question. Bahram Afzardeh, président du club de l'Esteghlal Téhéran, a été agacé par un reporter. Résultat, il lui assène un coup sous la ceinture, puis part en marmottant quelques mots. Regardez plutôt.
تصمیم گرفتیم نه اصلا مطرح شده این زایده شماست این زایده شماست. Une université de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, teste des toilettes éclairées à l'urine, un procédé pouvant servir à terme à rendre plus sûrs les sanitaires dans les camps de réfugiés ou dans des endroits souvent sombres et dangereux, en particulier pour les femmes. Les professeurs et les étudiants de la West of England University sont priés de faire don de leur urine pour alimenter des piles à combustible microbiennes intégrées à l'ensemble. Eh bien, ces piles permettent de produire de l'électricité directement par la dégradation de matières organiques. Associée dans ce processus, l'urine sert à stimuler les microbes qui génèrent en conséquence davantage d'électricité. En 2013, un professeur de l'université avait dit avoir produit suffisamment d'électricité avec de l'urine pour recharger un téléphone portable, envoyer des textos, surfer sur Internet et passer un bref coup de fil. Les autorités de Hambourg, en Allemagne, ont frappé très fort pour lutter contre les pipis sauvages face aux plaintes d'habitants d'un quartier populaire de la ville allemande dénonçant les hommes qui urinent sans scrupule sur les façades. Les élus ont décidé de jouer à l'arroseur arrosé. Recouverts d'une peinture aux propriétés super hydrophobes, les murs sont donc devenus impossibles à mouiller puisque le liquide qu'on y verse est donc rejeté. Une très mauvaise surprise attend donc désormais les malpropres, comme on l'a vu donc dans cette vidéo. Saint-Martin, c'est une destination de rêve pour beaucoup de touristes. Mao Beach, l'une des plages les plus connues de cette collectivité d'outre-mer française située dans les Antilles, possède une singularité qui la distingue des autres destinations. Vous le voyez, elle est située à exactement 2180 mètres de l'aéroport Princess Juliana. Et chaque jour, les touristes voient de très près des avions décoller et atterrir sur le tarmac. Certains s'amusent même à lutter contre le souffle du réacteur des avions. Une activité fortement déconseillée par les autorités, car selon donc les autorités, cela donc peut s'avérer très dangereux, comme vous l'apercevez donc à l'écran. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le site archéologique de Nimroud, dans le nord de l'Irak, pillé et détruit par l'État islamique. L'UNESCO dénonce un crime de guerre et appelle à se lever contre cette nouvelle barbarie. David Hale rencontre le ministre libanais de l'Intérieur, Noam Machnou, qui appelle les responsables locaux à faire preuve davantage de lucidité. L'enquête se poursuit après l'agression dont a été victime l'ambassadeur américain en poste à Séoul. Les autorités pensent que l'agresseur, un leader nationaliste, pourrait avoir des liens avec la Corée du Nord. Et une université de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, teste des toilettes éclairées, eh bien, attention à l'urine. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon début de week-end. لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب.